Pierre Le Carreux, donc je suis technicien à l'Agence des espaces verts, j'ai un responsable de gestion de territoires diversifiés sur Brossé-Gondoire notamment, mais également aussi sur les communautés d'agglomération voisines, l'île de Ver, les forêts de Célie, enfin, tout un panel d'espaces. Je vais aujourd'hui vous présenter plusieurs typologies de travaux que nous avons pu mettre en place sur nos territoires, donc sur l'ensemble de la région Île-de-France, pas spécifiquement dans notre région qui nous concerne aujourd'hui. Il ne va rien y avoir de révolutionnaire. Je suis désolé pour ceux qui attendaient des solutions miracles. Maintenant, les solutions que je vais vous présenter aujourd'hui sont des méthodes qui ont fait leurs preuves, qui sont efficaces, mais qui sont aussi à relativiser par rapport à des ratios de coûts qui peuvent être parfois très importants. Voilà. Donc c'était aussi l'objectif d'aujourd'hui, c'était de vous montrer aussi qu'il y a des solutions, mais qu'elles peuvent être fortement coûteuses. La première que je vous présente aujourd'hui ici, c'est tout simplement le traitement manuel, arrachage et retrait des sites. Tout simplement, on identifie les plantes que l'on ne souhaite pas conserver sur les sites. Et donc, nous procédons tout simplement à l'arrachage de ces pieds. Donc, sur des espèces qui sont citées sur le slide derrière, gerbe d'or, sainfoin, Eram negundo, Buddleia, raisin d'Amérique, c'est non exhaustif, bien évidemment. Et évidemment également, vous comprendrez aussi que cette méthodologie ne peut s'appliquer que dans des cas très précis, avec un nombre de pieds très limité, et cela peut engendrer des coûts, alors pas en moyens mécaniques, bien évidemment, mais en coûts humains. L'exemple que je vous cite aujourd'hui avec les photos qui sont présentes là concerne la réserve naturelle du Grand Voyeux, à Congy-sur-Thérouanne. Nous sommes intervenus l'année dernière pendant une dizaine de journées à 3 agents pour essayer de cantonner un petit peu les espèces que nous avons inventoriées. Il est très important de pouvoir passer régulièrement sur ces sites-là, de pouvoir ponctionner très ponctuellement aussi, de pouvoir retirer de manière très efficace comme ça ces plantes. Un autre exemple aussi, dans toute la diversité des espaces que nous avons à gérer, il y a aussi énormément de plans d'eau, dont certains connaissent des problématiques de plantes invasives, et notamment ici le cas de la Jussie. Donc, pour cet exemple précis, nous sommes sur l'espace naturel régional du Bout du Monde, dans le Nord 78, Aubergenville, Épône et Gargenville, voilà, où nous avions un plan d'eau qui était en train de se recouvrir quasiment complètement de Jussie. Et donc, nous avons été obligés d'intervenir avec un bateau arracheur, qui n'est donc pas un bateau faucardeur. La grande différence, c'est que ça ne coupe pas, mais ça arrache. On essaie comme ça d'arracher le plus possible de racines avec un coût qui est présenté aujourd'hui voilà, en fonction de la surface. Ce premier coût, bien sûr, était équivalent à la première année d'intervention, où le plus gros du travail a été fait cette année-là. Ces travaux ont été répétés durant 4 ans, et ce qui fait que maintenant, nous arrivons à cantonner, à très bien limiter le développement de cette Jussie. Voilà, c'est tout pour celui-là. Alors, malheureusement, un cas d'école classique en Île-de-France, le bambou. Que pouvons-nous faire pour lutter contre le bambou? Eh bien, ma foi, pas grand-chose, si ce n'est de sortir les gros engins. Chose que nous avons tenté d'expérimenter donc, sur une parcelle de notre espace naturel de Boissy, à Taverny, où là, nous avons eu recours à la méthode classique de décaissage de l'ensemble des zones qui étaient à considérer, avec un suivi très pointilleux du technicien qui était en place et qui suivait précisément l'évolution de la pelle pour être certain qu'il n'y ait aucun rhizome qui résiste et qui ne reste sur place derrière. Et donc un apport de terre végétale après, propre, bien sûr, vérifié, ça c'est très important, pour pouvoir remettre ce qui avait été enlevé. Voilà. Et la finalité donc était d'agrandir l'espace forestier qui était attenant et donc de le prolonger avec des plantations d'essences forestières et fruitières, qui est inclus bien sûr dans le coût global des travaux qui est présenté ici. Voilà.
Un dernier mode de traitement que nous avons expérimenté aussi, c'est l'éco-pâturage contre la renouée. Nous en avions déjà entendu parler, avec des échos plus ou moins bons. Puis on s'est dit, après tout, pourquoi pas essayer. Nous avions un espace qui s'y prêtait parfaitement, qui se trouve sur l'espace naturel régional de la Fosse aux Carpes, à Draveil, en bord de Seine, où nous avions une double problématique qui était à la fois de gérer la renouée, mais aussi tous les forts développements de ligneux qui pouvaient y avoir au-dessus de la Seine et qui engendraient des forts coûts d'intervention, de mise en sécurité et de maintien des berges. Et donc nous avons opté pour l'option des chèvres des talus ou chèvres des fossés, qui est la même espèce, qui a été développée initialement dans le secteur de la Manche pour l'entretien des talus et des fossés, et qui a fait ses preuves sur cet espace naturel en piétinant la renouée pour pouvoir manger les feuilles, et toutes les petites repousses aussi sont consommées par les chèvres. Voilà. Il y a un impact parce qu'on se rend compte que la renouée arrive à régresser, voilà, ce qui est déjà une bonne chose. Les ligneux à côté qui se développaient trop fortement aussi ont pu être cantonnés. Maintenant, il est bien évident que dans un contexte périurbain qui peut parfois être compliqué, cette méthode est applicable vraiment qu'au cas par cas. Là, c'est vrai qu'on était coincé entre des pavillons et la Seine. En plus, nous avons eu la chance d'avoir un cheptel mélangé avec des boucs qui s'imposaient, qui du coup assuraient la sécurité des autres bêtes du troupeau. Voilà. En termes de coût, pour cette solution, nous passons par de la mise à disposition d'un cheptel. Là, pour la première année, nous avons eu besoin d'une dizaine de bêtes, avec des coûts de location de 1,80 € par tête et par jour, ce qui a représenté pour la saison de végétation un budget d'à peu près 3 000 €. Donc ce n'est pas excessif par rapport à un traitement plus conventionnel, type broyage, exportation, incinération du broyat. Voilà. En plus, ça s'avère une solution économique. Donc ça, c'était la dernière méthodologie. Je voulais en profiter pour rebondir aussi par rapport aux interventions qu'il y a pu y avoir au début, sur le fait qu'il faut bien aussi prendre en compte l'utilisation de l'espace et revenir sur la réflexion. Est-ce qu'il est vraiment très utile de vouloir éradiquer des espèces dites invasives en fonction de l'utilité de l'espace? Bon, je sors de ce cas de figure, la renouée du Japon, parce qu'effectivement, on se rend compte que sur certains sites, là où la renouée se développe, il n'y a plus rien qui pousse en dessous. Donc là, en termes de perte de biodiversité, on est vraiment très dans le domaine. Maintenant, sur toutes les autres espèces qui ont pu être présentées, je parle surtout au point de vue végétal. Je ne m'avance pas trop du côté animal, c'est pas mon domaine. C'est vrai qu'il faut quand même bien réfléchir, parce qu'on se rend compte que ça engendre des coûts énormes. Et il y a une notion qui a été développée dans les villes qui s'appelle encore l'acceptaflore. Oui, c'est plein de mauvaises herbes. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une bonne ou une mauvaise herbe? Non, il y a un espace vide qui est colonisé par des espèces. Maintenant, c'est au gestionnaire de bien réfléchir et de voir s'il y a des impacts dessus et d'adapter son mode de traitement derrière. Un buddleia, par exemple, tant qu'il est là, ma foi, s'il ne fait pas trop d'ombre au semis qu'on voulait avoir en dessous, il n'est pas trop gênant en soi. Voilà, c'était juste ma petite aparté. Je vous remercie.